Invitez-moi le commissaire général de l'OTR. C'est pas lui qui parle à la tontine, mais c'est lui qui a la page. Invitez aussi Fort Gnassingbé, parce que ce qui se passe à l'OTR est extrêmement grave. Monsieur Philippe Kokou-Tchodier. Ce qui se passe à l'OTR est extrêmement grave. Quel Togolais, vous qui êtes dans les commentaires, n'a pas subi le harcèlement de l'OTR? Quel Togolais n'a pas vu son magasin être redressé par l'OTR? Quel Togolais n'a pas été contraint parfois par la force à payer les impôts? Je ne suis pas un journaliste qui appelle à l'incivilité. Je suis plutôt pour que nous payions les taxes, que nous payions les impôts, pour que l'État ait des moyens suffisants pour construire le pays. Je suis pour qu'on paye les impôts. Mais qu'à la fin, que l'impôt des Togolais, que les taxes douanières que les Togolais payent, soient gérées avec rigueur, parcimonie, pour qu'on ait des résultats sur le terrain. Mais si les Togolais payent un groupe d'individus au détriment de l'État, c'est extrêmement grave. Et nous devons en parler. La dernière fois que j'ai parlé de l'OTR ici, il semblerait qu'arrivé dans son bureau, le commissaire général s'est permis de dire, il y a un petit qui a parlé de moi, machin, tout ça. Moi, je ne suis pas petit, hein, monsieur le commissaire. Peut-être qu'on a le même âge. Ou bien vous me voyez, là, j'ai l'aspect d'un jeune. On a le même âge. Et donc, nous devons parler de l'OTR. Parce que l'OTR fait la misère aux Togolais. Mais quand l'OTR fait de la misère aux Togolais pour récupérer de l'argent, cet argent doit être bien géré pour le bien de tous les Togolais. C'est pour ça que je dis, il faut interpeller M. Fort Gnassingbé pour qu'il vienne écouter ce que M. Tchodier, Kokou Philippe fait de l'OTR. Et chacun de nous n'a qu'à objectivement dire si on peut gérer un établissement public à caractère administratif de cette manière-là. Ce qui se passe à l'OTR est inadmissible et dépasse tout entendement. Donc, il faut interpeller Fort Gnassingbé pour venir écouter. Parce que l'OTR, c'est une régie financière qui est chargée de mobiliser les moyens pour permettre à l'État d'accomplir sa mission selon ce que la loi de finances a dit, la loi de finances que l'Assemblée nationale a votée. Et l'OTR est un établissement public à caractère administratif avec une gestion autonome, mais placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, avec un conseil d'administration. Et le conseil d'administration avait à sa tête M. Tankbadja Lal, qui serait décédé depuis 2022 ou quelque chose comme ça. Il semble qu'il est décédé. C'était lui le président du conseil d'administration. Et les commissaires de l'OTR, depuis la réforme Gapiri, ont été choisis ou recrutés pour 4 ans renouvelables une seule fois. Pour 4 ans renouvelables une seule fois. Donc Gapiri, ayant fait cette réforme-là, après il est parti. Et donc les premiers commissaires qu'on a recrutés à l'OTR, il y avait les ADD, il y avait Adoui, il y avait un certain nombre de personnes, et il y avait les Tchodier qui étaient au niveau du commissariat, il faisait partie des commissaires généraux, pas commissariat général, commissaires généraux, c'est un autre service au sein de l'OTR. Entre-temps, Gapiri est parti, Adedi a pris sa place, entre-temps, Adedi est parti au gouvernement, donc Tchodier est monté, est devenu commissaire par intérim. Tchodier est arrivé à l'OTR en 2014. Avant 2014, il était un contractuel au ministère des Affaires étrangères. Je vous l'avais expliqué ici. C'est quelqu'un qui a fait des missions ponctuelles aux Nations Unies, au Mali, un peu au Rwanda, mais il est revenu, il n'avait pas de boulot. Et donc, il était aux affaires étrangères parce que son ami c'était Bahara. C'est Bahara qui l'a mis aux affaires étrangères. Et quand Bahara est parti, il était devenu le porte-sac de Ohil. C'était le repéro de Ohil au ministère des Affaires étrangères. Ohil l'envoyait pour les petits boulots. Tout le monde, tous ceux qui sont aux affaires étrangères connaissaient qui est Tchodier aux affaires étrangères. Il était
le repéro de Ohin, le ministre Elliott Ohin, aux affaires étrangères. Et c'est comme ça que, dans la réforme pour l'OTR, il a réussi au concours et il est parti à l'OTR en tant que commissaire au commissariat général. Pas commissaire général, mais il y avait un service qui s'appelait commissariat général, quelque chose comme ça. Donc, à la base, il n'était pas douanier, il n'est pas douanier de carrière, il n'est pas fiscaliste de carrière, c'est-à-dire il n'avait pas commencé une carrière aux impôts. C'est des gens qui sont venus avec la réforme Gaperi pour un mandat de, comment vous appelez ça, commissaire des services. Donc, il n'était pas commissaire général, il était au commissariat des services généraux. Et donc, quand Gaperi est parti, Adedie aussi est parti au gouvernement, il est devenu commissaire par intérim. Mais leur mandat, c'est 4 ans renouvelables une seule fois. Donc, de 2014 à 2018 et de 2018 à 2022. Donc, depuis 2022, même intérimaire, il n'a plus de mandat. Mais il est là. Comme au Togo, on évolue dans l'illégalité, le président de la République, il maintient ses collaborateurs dans l'illégalité. Donc, il est là-bas. Il a une prolongation de son bail à la tête de l'OTR. Entre-temps, Adoyi a été dégommé, pour ce que vous savez. On a nommé Essien, qui était déjà à la retraite, pour occuper cumulativement le poste de commissaire de douane et commissaire des impôts. Donc c'est Essien qui est commissaire des impôts et commissaire des douanes. C'est lui qui cumule les deux postes. Donc Tchodié est commissaire général. Donc les deux personnes qui incarnent les institutions, l'un est à la retraite, l'autre est en fin du mandat depuis 2 ans. Alors, si on fait le point, cela fait 10 ans que Tchodié est commissaire, et Tchodié a intégré l'OTR. Cela fait 10 ans. Avant les 10 ans, c'est quelqu'un qui n'avait pas un boulot fixe. Donc, n'avait pas de revenu fixe. N'avait pas de bien. Mais en 10 ans, il est devenu multimilliardaire. Dans un pays où on lutte contre la corruption, on lutte contre l'enrichissement illicite, on lutte contre toute forme d'enrichissement. Quelqu'un qui n'avait pas de revenus connus, qui n'avait pratiquement pas grand-chose, qui était au ministère des Affaires étrangères comme ministre envoyé pour lui faire des petits boulots. Il a eu la chance de réussir à un concours, il a intégré l'OTR en 10 ans, il est devenu multimilliardaire. Est-ce que c'est son salaire de commissaire général et de commissariat général des services généraux qui lui procure autant d'argent? Là n'est pas le problème. C'est connu. Mais c'est la manière dont il manage l'OTR aujourd'hui qui est inquiétant. C'est la façon dont il manage l'OTR aujourd'hui qui est inquiétant. L'OTR aujourd'hui est devenue une société Tchodié et femme. L'OTR aujourd'hui est devenue une société Tchodié et femme. C'est comme on crée alimentation Ferdinand et frères. C'est devenu une société Tchodié et femme. Tchodié, lui seul, aujourd'hui, il a 5 femmes à l'OTR. Bien compté. Ce qui crée un conflit d'intérêts grave. Un conflit, c'est-à-dire un conflit d'intérêts extrêmement grave. Lui seul, aujourd'hui, il a 5 femmes à l'OTR. Connues. Ce n'est pas inconnu, hein, ce n'est pas des maîtresses. 5 femmes à l'OTR. Il a sa première épouse. Mademoiselle Koussao. C'est sa première femme. Mademoiselle Koussao. Elle est aux impôts. Il a pris une seconde qui s'appelle Donko Bileyo, dont le papa est député. C'est sa seconde femme. Donko Bileyo, dont le papa est député. Je vais revenir sur cette dame. C'est elle-même qui est le problème à l'OTR aujourd'hui. Donko Bileyo. Une seconde femme qui est toujours aussi à l'OTR. Il a pris une troisième. Niyu Essos Zimna. Elle a été recrutée en 2019. Tchodié l'a envoyée à l'ENA. Elle est sortie inspecteur. Il a bombardé depuis à la brigade spéciale de l'aéroport. Troisième femme. Troisième femme. Troisième femme. Elle s'appelle Niyu Essos Zinam. Promotion 2019.
ancien, Tchondie la voit rapidement l'ENA, elle finit l'ENA, Tchondie le bombarde depuis 2024 à la brigade spéciale de l'aéroport. Il a une quatrième. Une quatrième qui était au niveau de la cellule de communication, qui s'appelle Mademoiselle Tchanda. Et cette Mademoiselle Tchanda, qui était au service de la communication, il envoie à l'ENA aussi. Donc, service de communication, à la base, ce n'était pas une douanière, ce n'était pas un spécialiste de fiscalité. Il envoie à l'ENA, elle sort, il la bombarde au cadastre. Une cinquième, Mademoiselle MFA, elle était aussi au service de la communication. Il la prend, il les bombarde aux impôts. Ces 5 femmes sont connues de tous ceux qui travaillent aux impôts. Je vous ai dit ici que quand vous créez une entreprise et que vous mettez votre femme dans l'entreprise, soit l'entreprise va péricliter ou l'entreprise ne va pas fonctionner. Il en est de même pour les services de la République. Les impôts, c'est un démembrement de la République. L'OTR, c'est un service de la République. On ne peut pas accepter qu'un monsieur puisse avoir lui seul 5 femmes dans le même service. Et les femmes sont devenues maintenant des agents de renseignement pour leur mari contre les autres travailleurs de la boîte. C'est-à-dire, ces femmes de M. Tchondie sont devenues de véritables problèmes pour les impôts. Donc c'est elles qui sont là. Elles ont eux aussi leur gars. Et ils font de la délation. Ils rassemblent des informations. Ils disent, ah, celui-ci a mal parlé du commissaire. Celui-ci est contre le commissaire. Et on répertorie ceux qui n'aiment pas Tchondie et on les envoie en brousse. On leur fait des affectations punitives. On leur fait des affectations punitives. Donc, la deuxième femme, Madame Biléo, vous savez, quand un homme est polygame, il y a certainement une préférée, c'est elle qui est la préférée. À l'OTR, on l'appelle première dame de l'OTR. On l'avait mis à l'aéroport, elle a fait la misère aux gens là-bas. Après, on l'a enlevé à l'aéroport, on l'a envoyé au port autonome de Lomé. Après, on envoie maintenant la direction des renseignements de la lutte contre la fraude, la DRLCF, de l'OTR. Et c'est elle qui est véritablement un grand problème à l'OTR. Vous lui manquez de respect, on vous affecte. Vous parlez mal de son mari, on vous affecte. Vous n'êtes pas dans leur réseau, on vous affecte. Donc, on utilise les femmes pour régler les comptes aux gens dans un service dont la responsabilité est de collecter de l'argent et de mettre cet argent à la disposition de l'État. Et donc, autant Tchondie lui-même, ces femmes sont positionnées à des postes les plus juteux et s'enrichissent à la vitesse de la lumière. Au vu et au su de tout le monde. Au vu et au su de tout le monde. Est-ce que M. Fonyassibé, vous savez ça? Vous savez que M. Tchondie a 5 femmes à l'OTR, officiellement connues. Je ne parle pas des maîtresses. 5 femmes à l'OTR. Comment est-ce qu'un directeur ou un responsable d'un service d'État peut avoir 5 femmes dans le même service? Et vous imaginez les conséquences de ce qui se passe dans ce service-là sur l'efficacité même de l'administration. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que quand une femme de Tchondie dit à son mari d'affecter tel inspecteur parce qu'il ne l'aime pas, ils vont l'affecter? Donc aujourd'hui, l'ambiance à l'OTR, c'est une ambiance de délation, de méfiance, je sais pas, de légalité, tout ça. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Mais c'est un service sensible, l'OTR. L'OTR ne peut pas faire la pression sur les Togolais, collecter l'argent chez les Togolais, fermer les boutiques des gens. Et qu'à la fin, le commissaire et ses femmes disposent de l'argent de l'OTR comme ils veulent. Si c'est comme ça, mais céder l'OTR à M. Tchondie, ça devient son établissement privé. Et baptiser ça, établissement Tchondie et femmes. Puisqu'il y en a 5 là-bas à l'OTR. Je viens de vous donner les noms.
C'est des conflits d'intérêts inimaginables, graves, dans une république où on oblige les citoyens à payer les impôts, on ferme les sociétés, on ferme les entreprises des gens. Ce n'est pas possible. Il faut rapidement arrêter cette dérive-là. Sinon, l'autre même, mais demain vous allez entendre que des femmes sont venues se bagarrer là-bas. Les gens vont filmer des choses qui vont aller sur les réseaux sociaux. Et j'ai donné l'exemple ici en disant, et il y a des gens, quoi qu'on puisse lui reprocher, quand il se mettait avec une femme qui était dans l'administration, il éloignait cette femme de l'administration. Ou soit, M. Fonyasimbe, vous gardez Tchodier à la tête de l'OTR, vous enlevez ces femmes, vous les amenez dans d'autres services, pour qu'il y ait moins de trafic d'influence. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous enlevez toutes les femmes de Tchodier, vous les envoyez, je ne sais pas où, je ne sais pas quel service il y a encore au Togo, à part l'OTR, vous les envoyez dans d'autres services. Vous les envoyez au ministère de l'économie, vous les envoyez au ministère de l'administration territoriale, vous les envoyez un peu partout. Ou vous dégagez Tchodier et vous laissez ces femmes dans l'administration. Et elles se plient aux règles de l'administration et de l'OTR. C'est ce que vous devez faire. Vous avez vos propres services de renseignement pour faire vos enquêtes, pour confirmer ou infirmer tout ce que je suis en train de vous dire là. Je vous ai donné des noms. Les noms des 5 femmes officielles de Tchodier à l'OTR. Et comment il faut pour s'enrichir. Et comment il faut pour régler les comptes à d'autres personnes qui ne se plient pas à leurs injonctions. La petite dame là, elle a une ONG qu'on appelle Terreau Fertile. C'est normal, l'OTR est un terreau fertile pour eux. Et avec l'ONG, ça pique l'argent dans l'OTR et ça fait des œuvres de, soi-disant, de charité. Un fonctionnaire a trouvé l'argent pour créer une ONG et financer des œuvres de charité. Si ce n'est pas l'argent de l'OTR qu'on pompe. Et ça manque de respect à tout le monde, ça piétine les gens, ça embête les gens, ça crie sur les gens, parce qu'on est la femme du commissaire général de l'OTR. Tchodier qui n'avait pas grand chose avant de rentrer à l'OTR, il a un domaine de 10 hectares à Djarpanga. 10 hectares. Il a construit son domicile, sa résidence sur 10 hectares à Tindiassi, Djarpanga, quitte à exproprier ses voisins. 10 hectares à Djarpanga, à Tindiassi. Quelqu'un, il y a 10 ans, n'avait pas de maison, n'avait pas de boulot. En quelques années à l'OTR, il construit une résidence sur 10 ans dans un village. 10 hectares. 10 hectares. Et vous dites que dans ce pays-là, il y a une commission anticorruption. Vous dites que dans ce pays-là, on lutte contre l'enrichissement illicite. Non seulement il a construit un domaine sur 10 hectares, il a acheté un domaine. J'ai pris les dimensions là. Un instant. Il est en conflit même avec les villageois. Il a acheté 2 domaines ruraux, dont un seul domaine fait 7,5 km sur 8 km. Il a acheté 2 domaines ruraux. À Tindiassi là-bas, un seul domaine fait 7 km sur 8 km. 7,5 km sur 8 km. Un second domaine, 3,5 km sur 5 km. Vous imaginez ce que je suis en train de dire? Il achète un domaine de 7,5 km sur 8 km. Il achète un autre domaine de 3,5 km sur 5 km. Dans la brousse là-bas, en expulsant les villageois qui travaillaient dans les champs là-bas. Mais sa propre maison est sur 10 hectares. Mais il y a 10 ans, il n'avait pas de domicile. Son père n'est pas un industriel, ce n'est pas Elon Musk. Son père n'est pas l'héritier de Facebook, de Donald Trump. Non. C'est quelqu'un qui est aussi sorti d'une famille démunie comme toute la majorité des Togolais. Mais en gérant la fortune publique, il est devenu multimilliardaire. Qui autorise ça? C'est M. Fonyasimbe. Pendant ce temps, on écrase les Togolais à payer les impôts. Il y a une dame qui a tortillé, elle est coiffeuse, on est venu fermer son atelier. Mais alors qu'elle était absente, son apprenti a supplié les agents des impôts que maman n'est pas là. Ils ont dit, ne veut rien entendre. Ils ont fermé. C'est comme ça qu'on oblige les Togolais à fermer les entreprises. Maintenant, vous fermez les entreprises et l'argent que vous récoltez sert à enrichir des individus et leurs femmes qui sont à l'OTR.
Vous trouvez ça normal? Qui cautionne ça dans le pays? C'est M. Foyasimé. Parce qu'à cette allure-là, les Togolais qui sont avachis par la misère, les Togolais qui sont écrasés par l'OTR, demain, ils vont se rebeller pour ne pas payer les impôts. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Trouvez une porte de sortie à M. Tchodier. Si vous voulez le nommer conseiller auprès de vous, sortez ces femmes de l'OTR pour que la tranquillité revienne à l'OTR. On ne peut pas accepter que dans un service public, un monsieur prend 5 femmes, la nuit, il couche avec les femmes et il décide qu'il faut enlever ici, qu'il faut enlever ici, qu'il faut enlever ici. C'est dans le lit qu'eux prennent leur décision et ils viennent appliquer ça au service. Un service public. Un service public. Mais attendez, c'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Maintenant, il a installé tout un réseau de recrutement. Quand je quitte ces femmes, il a installé tout un réseau de recrutement pour vous signaler le live chaque minute sur TikTok là. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez de ça? Ça va changer quoi? Moi, je vais dire ce que j'ai envie de dire, je vais tout dire. Vous tirez en l'air. Merci beaucoup. Alors, on ne sait même plus ce qui se passe à l'hôtel en termes de recrutement. Il a lui-même ses propres agents d'appui, donc des chauffeurs qui sont avec lui, des petits coursiers, et du jour au lendemain, puisque l'hôtel a un système qu'il envoie ses cadres ou ses agents avec des bourses au Maroc pour se former, surtout du côté de la douane. Donc, du jour au lendemain, il envoie quelqu'un qui n'est même pas douanier, qui n'est même pas du service des impôts, parfois c'est un chauffeur. Il envoie au Maroc, la personne revient, et puis il fait porter un grade de capitaine ou de commandant des douanes, et on le bombarde à Ilakondi, on le bombarde à la frontière de Konzoli-Akopé, des postes juteux. C'est comme ça qu'il fait les choses. Il envoie des gens au Maroc, des gens qui n'ont rien à voir avec la douane, parce que pour rentrer dans la douane, c'est un recrutement. Les gens qui n'ont rien à voir avec la douane, les gens qui sont, ces chauffeurs à lui, qui sont des agents d'appui, il les prend, il les envoie au Maroc, les gars reviennent, et puis il les bombarde. Commandant de douane. Ça, c'est la première méthode. C'est comme ça qu'il recrute les gens. Deuxième méthode, il envoie les gens des médias pour faire un mois de formation militaire. Des gens qui n'ont rien à voir avec le service des douanes et des impôts. Il les ramène à Lomé, et puis il leur donne des galons, et puis ils sont douaniers, il les affecte à des emplois juteux. C'est comme ça qu'on est en train de gérer l'OTR. Comme une épicerie de quartier. Pendant ce temps, on oblige les Togolais à payer les impôts. On ferme les entreprises, on ferme les boutiques. Mais l'argent que les Togolais payent, les femmes payent, c'est un individu qui en dispose comme il veut. Avec ses femmes à l'OTR. Comment vous pouvez accepter que dans un service public, un directeur puisse disposer de 5 femmes qui travaillent dans la même boîte? Sachant que là où il y a les femmes, il y a toujours des histoires de commérage. La femme va te dire, c'est mon mari qui est le commissaire général. Je vais aller parler, je vais aller lui parler. Et quand la femme va dire, on va t'affecter. C'est ça la réalité. Mais quelqu'un dit qu'ils imitent leur chef. Mais même s'ils imitent leur chef, même si le chef en fait autant, le chef a le pouvoir de mettre de l'ordre. C'est pas parce que le chef en fait autant que les autres vont faire autant. Quand vous êtes président de la République, vous êtes au-dessus de toute mêlée. Même s'il arrive que parfois vous, le président, faites des gaffes, mais quand vos collaborateurs font des gaffes, il faut les frapper. Est-ce que ce que je dis là, vous entendez ce que je dis? Est-ce que c'est audible? Est-ce que c'est normal dans une république que nous, c'est-à-dire quand je parle de nous, les Togolais, on nous oblige à payer les impôts, et quand on paye les impôts, ça sert à alimenter, ça sert à alimenter les comptes bancaires d'un monsieur et de ces 5 femmes qui sont à l'hôtel. Vous trouvez que c'est des choses, vous ne voyez pas que c'est extrêmement grave? Vous ne voyez pas que c'est extrêmement grave? Normalement, mais à partir du moment où il prend une femme à l'hôtel, on doit dégager la femme. Pour le bien, pour le bon fonctionnement de l'administration, à partir du moment où il prend une femme dans la même boîte, on doit sortir la femme de là. Bon, il en a pris 1, 2, 3, 4, 5 ans. C'est normal que lui
sexuelle, c'est son problème. Mais si, quand ça crée le désordre dans la boîte, mais il faut mettre fin à ça. Pour la sérénité même du fonctionnement de l'hôtelière. Parce que l'hôtelière, c'est une boîte très sensible. On ne peut pas permettre qu'un individu le transforme. Oui, les élèves, quand ils ont enseigné les gens, vous les avez exclus. Les élèves là, quand ils ont enseigné les gens, vous les avez exclus. Mais lui, vous avez exclu les élèves qui ont enseigné pour que les établissements aient la sérénité, pour qu'il n'y ait pas de désordre dans les écoles. Vous avez exclu les élèves pour que l'école ait une certaine sérénité. Mais lui, il prend une femme 2, 3, 4, 5 dans la même boîte et il les affecte au poste juteux. Et en retour, les femmes font du commérage pour lui. Ah, mon mari, il y a celui-ci qui a mal parlé de vous, on l'a fait bas. Ah, mon mari, celui-ci a fait ça, on l'a fait bas. Et maintenant, les inspecteurs, les gens sont démotivés. Parce que les femmes de Tchodié sont en train de piller tout le monde à l'hôtel. Mais si vous voulez garder Tchodié à l'hôtel, là n'est pas le problème. Dégagez ces 5 femmes. Ou vous le dégagez et les femmes continuent et se plient à la volonté de la boîte. C'est normal que tout pouvoir, quand on a le pouvoir, on a envie de l'utiliser à l'excès. Parce que l'homme, en tant qu'individu, il est faible, par nature. Si tu es quelque part et que tu n'as pas de limite pour tes pouvoirs, tu as envie de placer aussi ta femme quelque part. Ce qu'il fait, on peut dire que c'est humain. C'est sa femme. Il dit, bon, ma femme est là, dans la même boîte que moi, je la mets où? S'il n'a pas une hauteur d'esprit pour comprendre qu'il gère un service public et que un service public n'est pas un bien familial, il va dire, j'envoie ma femme au port, parce qu'au port, il y a beaucoup d'argent. J'envoie ma femme à Ilakondi, parce qu'à Ilakondi, il y a beaucoup d'argent. J'envoie ma femme à Ségbé, parce qu'à Ségbé, il y a de l'argent. J'envoie ma femme à Kodjoviakopé, parce qu'il y a de l'argent. J'envoie ma femme à Mwepé, parce qu'il y a de l'argent. J'envoie ma femme à l'aéroport, parce qu'il y a de l'argent. C'est humain. Mais il n'y a que la loi qui puisse arrêter ça. C'est pour ça qu'on a voté des lois qui limitent les histoires de conflit d'intérêts. Prise illégale d'intérêts, conflit d'intérêts. Comment est-ce que vous pouvez accepter qu'un individu ait 5 femmes dans une boîte qui lui-même gère, est une boîte publique? Et que les femmes sont devenues maintenant, lui, les femmes font du renseignement sur lui, sur ses collègues inspecteurs. Mais arrêtez. Les pauvres Togolais, quand ils font beaucoup d'efforts de l'extérieur, ils envoient des marchandises au pays, on bloque les voitures, on facture les voitures, on leur dit qu'il faut payer, on bloque les voitures au port. Quand vous ne payez pas, on vend ça dans l'abandon. Eux-mêmes, on achète ça. Plusieurs compatriotes qui ont amené des marchandises au pays sont bloqués au port, à l'aéroport. Vous amenez sur une bouteille de whisky, on vous prend des impôts. Vous amenez un ordinateur, on vous prend des impôts. Et quand on peut finir de payer ça, il y a un individu qui dispose de l'argent comme il veut, avec lui et ses femmes. C'est dans quel pays ça? C'est dans quel pays on a ça? Ceux qui disent souvent que je ne sais pas quoi là. Et en plus, aujourd'hui, voilà, les dons même qui arrivent au port pour soigner les démunis, on bloque ça. On exige à ce que les gens dédommagent tous, les gens payent les frais de douane. Et Tchodié fait des affectations à l'hôtel, même le commissaire des impôts de douane n'est pas au courant. Alors que c'est lui qui est le premier responsable dans le domaine. Il arrive, il voit sur le tableau. Et lui aussi, comme il est à la retraite, il ne veut pas de problème, il est dans son petit coin. Voilà le Togo. Comment on peut accepter des choses comme ça? Comment vous voulez qu'on accepte des choses comme ça? Parce que si ça continue, on va commencer par appeler les Togolais à ne pas payer les impôts. Si vous laissez faire, M. Foyassibé, on va commencer par appeler les Togolais à ne pas payer les impôts. Parce que les Togolais ne payent pas les impôts pour qu'un individu et ses femmes s'enrichissent aux impôts. Parce que c'est aussi une forme de protestation citoyenne. Quand les biens de l'État ne sont pas bien gérés, les citoyens ont le droit de protester, de dire on n'est pas d'accord. On va commencer par appeler les Togolais à ne pas payer les impôts. Les Togolais ne payent pas des impôts pour qu'un monsieur devienne multimilliardaire. Ce n'est pas normal. Je viens de vous citer les 5 femmes officielles qu'il a à l'OTR. Faites vos propres enquêtes. Allez faire les enquêtes à l'OTR là-bas. Allez voir ce qui se passe là-bas. Les postes où il a mis les femmes. Il y a une qui est à la direction générale, à la direction de la lutte contre la fraude. C'est une direction stratégique de la douane.
C'est une direction stratégique de la douane qu'on utilise pour régler les comptes aux gens. Direction des renseignements de la lutte contre la fraude. Eux-mêmes, ils pillent l'OTR, mais eux sont à la tête de la lutte contre la fraude. C'est ça. C'est ça les réalités. Et donc, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'êtes pas au courant. Monsieur Fonya Simbe. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Il y a des décisions à prendre dans cette affaire de l'OTR. Il y a des décisions à prendre. Ou soit, on déplace les femmes de M. Tchodié. Et je pense même qu'il faut commencer par voter, légiférer au Togo pour que les gens qui viennent dans un service ne prennent pas des femmes dans le même service comme eux. Dans les pays comme en France et dans d'autres pays, je connais le cas des journalistes. Quand un journaliste est compagnon d'un homme politique, mais on l'enlève du journalisme. Elle n'a plus l'autorité à user à l'antenne. On a connu le cas de Valérie Trèvelin, d'Audrey Pulvar, d'Anne Sinclair et tout ça. On a connu tout ça. Françoise Laborde, tout ça. On a connu tout ça. Mais vous ne pouvez pas autoriser qu'un individu soit directeur, commissaire général de l'OTR et qu'il dispose des femmes comme il veut. C'est ce que nous disons par rapport aux élèves. C'est quel modèle vous voulez que les élèves copient? Les élèves qui ont enceinté les filles à l'école, vous les avez exclus. Lui, il dispose des femmes comme il veut. Et comme il a l'argent, il les prend officiellement. Et les femmes sont devenues un problème pour la boîte. Parce que les femmes pensent que la boîte appartient à leur mari. Donc, elles font dans le commérage, elles sabotent les gens, elles font dans le renseignement, elles font dans les règlements de compte. C'est humain aussi. Parce qu'à un moment donné, ces femmes pensent que la boîte c'est pour leur mari. C'est mon mari qui est le commissaire général de l'OTR. Je vais te montrer, tu vas voir. Mais tu vas faire quoi? Il faut arrêter ça. Parce que si vous n'arrêtez pas ça, les partenaires vont perdre confiance. Les Togolais vont commencer par dire, mais si nous payons les impôts pour enrichir des individus, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Autant lui-même il s'enrichit, autant ses femmes aussi s'enrichissent. Parce qu'il a placé ses femmes à des endroits très juteux. Autant lui s'enrichit, autant ses femmes s'enrichissent aussi. Et pourtant, dans ce pays, vous avez des cellules de lutte contre la corruption. Donc voilà ce que je voulais véritablement dire sur l'OTR. Je voulais vraiment crever l'abcès. Parce que moi, quand je vois ça, j'ai mal. Ça m'horrifie. On ne peut pas gérer une république comme ça. La république, ce n'est pas une épicerie où chacun gère un secteur qu'on lui donne comme il veut. Sans rendre compte. Le ministre des Finances dit quoi? Le conseil d'administration dit quoi? En plus, son mandat est fini depuis 2 ans. Il fait quoi là-bas? Il n'y a pas d'autres Togolais, ne serait-ce que même d'unir pour prendre la tête de l'OTR. Il n'y a pas d'autres inspecteurs là-bas. Au nom de quoi, lui, il peut mettre 5 femmes, il peut engager 5 femmes dans la même boîte et il les met à des postes stratégiques. Il les met à des postes stratégiques. Ça veut dire quoi? Donc voilà ce que moi j'ai voulu dire sur l'OTR. Il y en a plein d'autres aspects que je n'ai pas évoqués. Il y a plein d'autres aspects que je vais revenir là-dessus. De toutes les façons, comme il s'agit de la question des impôts, tant que ce n'est pas réglé, moi, je ne vais pas vous laisser tranquille. C'est la question des impôts. L'impôt, c'est ce qu'on prend dans la poche des Togolais. Les frais de douane. Vous voyez tous ces Togolais-là qui ramènent des bagages au pays, qu'on bloque à l'aéroport, qu'on bloque au port. Parfois, quand ils n'ont pas de moyens, on revend ça dans l'abandon. Pendant ce temps, vous laissez les Libanais faire rentrer des voitures dans le pays. Vous ne soumettez pas les Libanais aux mêmes règles que les Togolais. Vous laissez les Libanais qui font rentrer des véhicules dans le pays. Mais quand le Togolais envoie 2 véhicules, vous bloquez les véhicules à l'aéroport et au port. Vous faites une évaluation exagérée du véhicule, vous bloquez le véhicule, après vous vendez le véhicule à l'abandon. Et vous récupérez l'argent. Vous ciblez les gens pour aller faire des redressements fiscaux aux gens. Vous prenez les sous, vous gardez pour
transactions vers l'extérieur. Beaucoup d'argent, vous sortez beaucoup d'argent de l'extérieur, vers la Turquie, vers le Canada. Moi, je connais des choses. J'ai lu des rapports de trafiquants. Ou bien vous pensez que quand vous faites les virements là, les gens ne savent pas que vous sortez de l'argent du pays. Vous avez vous. Et généralement, c'était à BTC. Je ne sais pas si ça continue à IB Bank, mais c'est à la BTC que Tchodié vient faire cette transaction. Lui, il vient juste donner des ordres de virement. Je peux vous donner le nom de la dame chez qui il vient faire les ordres de virement. C'est la fille de l'ancien colonel. Il faut me virer 300 millions sur le compte de tel enfant, 200 millions par ici, 150 millions par là. À la BTC là-bas. Quelqu'un qui, il y a 10 ans, n'avait pas d'emploi, n'avait pas d'argent. D'où lui vient toute cette fortune qu'il vire à l'extérieur? Si lui il en fait autant, ses femmes aussi en font autant. Et on a quelqu'un qui dirige le pays. Vous raquettez les pauvres citoyens, vous leur ramassez l'argent et ça sert à garder vos comptes. Vous inventez les impôts tous les jours. Vous augmentez les impôts tous les jours, vous ramassez l'argent, vous en faites quoi? Et comme au Togo, l'OTR de façon subtile, l'OTR de façon subtile au Togo a signé des contrats avec la plupart des journalistes. L'OTR a signé un contrat, ils appellent ça contrat de, je sais pas, d'accompagnement ou de prestation de services avec la plupart des journalistes. Et dans les clauses de ce contrat, ils ont dit les journaux n'ont pas le droit de critiquer l'OTR. C'est pour ça que vous ne verrez pas des journalistes à Lomé critiquer l'OTR. Il y a quelques rares qui s'essayent. Mais la majorité des journalistes, personne ne critique l'OTR parce que l'OTR a signé des contrats avec les journalistes. Et dans les clauses du contrat, il est bien indiqué dans un article que les journalistes n'ont pas le droit de critiquer l'OTR. Dans quel pays des journalistes ne peuvent pas critiquer une régie financière? C'est normal que la presse a des difficultés au pays. Les journalistes avaient des moments difficiles, donc ils ont besoin parfois de quelques publicités, tout ça. Mais un journaliste qui veut préserver son intégrité, son indépendance, ne signe pas un contrat comme ça. Mais je comprends, moi je n'accuse pas les confrères, ils font leur travail. Mais l'OTR a imposé dans ce contrat aux journalistes l'interdiction de parler des dérives de l'OTR. Donc, du coup, à Lomé, il n'y a aucun journaliste qui peut parler de l'OTR. Parce que Tchodié leur a fait signer des contrats de prestation de services. Heureusement que moi je suis là. Je suis là. Moi seul suffit. Vous pouvez signer les contrats avec 500 journalistes. Moi je suis là. Et je vais mettre le doigt là où ça fait mal. Pour que vous ne continuez pas à gérer l'argent des Togolais comme des épiceries de quartier. L'OTR, ce n'est pas une société de Tchodié et femmes. Ce n'est pas une entreprise de Tchodié et femmes. Il a fait ses 8 ans. Il faut qu'il aille faire autre chose. C'est un contrat. C'est un contrat. Nous avons plein de Togolais qui sont dans la diaspora, qui ont fait des levées de fonds, qui ont acheminé du matériel médical au pays, juste pour équiper les CMS dans les villages de lits d'hôpitaux, de cardiologie, de quoi. Les gens ont ramassé beaucoup de choses en Europe, des choses même qu'on veut jeter, qu'on peut servir en Afrique. Ils sont arrivés au port, on a bloqué. Qui doit payer les frais de douane? Les choses sont à l'abandon au port là-bas. Et quand on vous donne l'argent, vous faites canibébé. On ne peut pas accepter ça. Les Togolais se saignent pour payer les impôts. Vous saignez les Togolais pour les obliger à payer les impôts. Vous bloquez les marchandises des gens au port, les voitures des gens, que vous revendez dans l'abandon. Mais quand vous récupérez l'argent, qu'est-ce que vous en faites? Vous garnissez vos comptes et vous prenez des femmes et vos femmes aussi volent comme vous. Ce n'est pas parce que au sommet de l'État, on fait pareil qu'on doit faire aussi la même chose.
C'est ici qu'on verra si Faure Gnassingbé est un homme et qu'il dirige vraiment le Togo. C'est ici qu'on va voir, dans le cas Tchodié là, c'est ici qu'on va voir s'il est vraiment prêt à prendre des décisions pour que, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui est là. Et pendant qu'il est là, l'autre est en train de faire des dégâts dans le pays et il doit prendre les décisions qu'il faut. Donc on verra s'il va prendre les décisions pour arrêter cette dérive-là à l'autre. Moi je suis là. Si vous ne prenez pas la décision, je vais crier dans vos oreilles. Vous savez, moi, ma voix pique, hein? Je vais crier dans vos oreilles. Jusqu'à ce que vous entendez bien. Après, s'il faut qu'on demande aux Togolais de ne pas payer les impôts, on va lancer la désobéissance civique. Par rapport aux impôts. Si vous ne gérez pas bien les impôts, on va demander des comptes. Vous pensez que les Togolais sont tellement fatigués qu'ils ne vont pas rebondir? C'est ce que vous pensez? Vous pensez que les Togolais sont tellement... Vous avez tellement la force vous avez tellement la force de briser les langues des Togolais que vous pensez qu'ils ne vont pas rebondir? Vous pensez ça? Vous connaissez? Est-ce que vous avez la moindre idée de la colère qui monte dans la population? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que les Togolais pensent aujourd'hui? Vous avez la moindre idée? Vous avez la moindre idée de comment les Togolais attendent leur heure pour prendre leur revanche? Vous n'avez aucune idée. Continuez pas à croire que vous avez la force que rien ne se passera. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y a une lame de fond qui traverse ce pays-là. Les gens se mobilisent. En tout cas, déjà psychologiquement. Parce qu'il faut un déblocage psychologique pour que les gens se réarment. C'est-à-dire qu'il faut y ait un réarmement mental pour que les gens se décident à en finir avec ça. Et vous allez voir ce qui va se passer. Continuez pas à croire que vous avez quelques militaires, il ne se passera rien. Vous n'avez aucune idée de la colère qui monte au Togo. Certains parmi vous le savent. Certains parmi vous, ils anticipent déjà la colère du peuple. Parce qu'ils sortent de leur famille du pays. Ces derniers temps, il y a beaucoup parmi vous qui prennent des visas pour leurs femmes, leurs enfants, qui vont au Canada, qui viennent en Europe pour chercher un abri en attendant. Ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas. Ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas. Et votre destination de prédilection maintenant, c'est le Canada. Parce que là-bas, c'est le grand marché. Le Canada, il n'y a pas de souci. C'est là-bas que vous allez, dans le froid là-bas. Beaucoup sont en train de chercher des portes de sortie pour leurs femmes. Ils prennent des visas. Ça, vous ne le savez pas. Même ceux qui vous soutiennent sur les réseaux ne savent pas que vous préparez des trucs pour vos enfants. Si ce n'est pas un matin, ce serait un soir. Écoutez-moi très bien. Si ce n'est pas un matin, ce serait un soir. La dernière fois, un militaire m'a dit ça. Il m'a envoyé un message. C'est comme ça qu'il a conclu ça. Si ce n'est pas un matin, ce serait un soir. On laisse midi. Si ce n'est pas un matin, ce serait un soir. Et comme les Ivoiriens le disent très bien, tout finit par finir. Tout finit par finir. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. De la colère qui monte dans la population. Aucune idée. Continuez pas à jouer les Django. Vous allez voir. Un peuple. Attendez. Continuez pas à jouer les Django. Sur cette question de l'OTR, on est 6000 sur TikTok, 2000 et quelques sur Facebook. Je vois il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui me demandent, avant de clôturer, de parler de l'AES, que le